Ok, ça, c'est DreamWorks. That's right. Et chaque film du studio possède un point commun, la qualité de ses antagonistes. Le studio est devenu monstrueux pour créer les grands vilains de leurs films. Et on pourrait même dire qu'ils créent les plus grands méchants du cinéma. Mais du coup, comment ils font? Comment ils réussissent à nous terroriser à chaque apparition d'un nouvel antagoniste? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les secrets derrière la création de ces personnages marquants de l'animation. Je vais vous expliquer comment DreamWorks crée les meilleurs antagonistes du cinéma. Cette vidéo est sponsorisée. J'ai toujours rêvé de dire ça. Si comme moi vous êtes complètement brainrot et matrixé par les sodas, mais que vous aimeriez une alternative plus saine, Oli est fait pour vous. Le concept d'Oli, c'est déjà de proposer une alternative plus saine aux boissons énergisantes grâce à sa formule sans sucre ajouté, taurine ou arôme artificiel. Ils ont 4 gammes: hydratation, parfaite pour le sport, iced tea pour virer le soda de ta vie, énergie pour carburer sans t'abîmer le cerveau, et le dernier, milkshake, incroyable pour une pause goûter, sans sucre ajouté et peu calorique. Chacune de ces gammes possède différents goûts hyper variés qui permettent de faire kiffer le plus grand nombre, et c'est ultra simple d'utilisation. T'as juste à mélanger une dose de produit avec un peu d'eau, ajouter des glaçons si tu le souhaites, secouer et bravo, t'as ta potion. Très important, faut tout de même faire attention, ça ne remplace pas l'eau, et si vous êtes intéressé par la gamme énergie, faut savoir que c'est recommandé à partir de 16 ans. En tout cas, perso, je trouve ça vraiment bon. D'ailleurs, mon goût préféré c'est Watermelon Wall, et un truc que j'ai pas encore dit, c'est que la marque a aussi plusieurs gourdes qui sont, in my honest opinion, trop stylées. Juste t'es mal flow, t'es mal drip de la gourde. Sinon, si vous êtes indécis sur quel goût choisir, je vous conseille le pack découverte qui vous fera tester pas mal de choix. Et vu que je suis le patron de la mafia de la Casa de la Mama, avec mon code TITO5, vous bénéficierez de 5 € de réduction sur votre première commande, et avec mon code TITO, vous pourrez avoir 10% de réduction sur toutes celles d'après. Ceci étant dit, merci à Oli de m'avoir accompagné sur cette vidéo et repartons sur DreamWorks. Tout d'abord, c'est quoi un bon antagoniste? Je dirais que ça se définit par la capacité d'un perso à se mettre en contradiction avec les ambitions du protagoniste. Faut qu'il ait une bonne raison d'être un méchant et de vouloir que le héros perde, pas juste qu'il soit un hater pour l'amour du jeu, tu vois. Et en plus de ça, il doit nous permettre de questionner les valeurs d'un héros en le poussant dans ses derniers retranchements, comme le fait un Joker avec Batman par exemple. Il y a plein d'autres critères qui peuvent être pris en compte pour juger la qualité d'un antagoniste, mais ça, c'est le plus important, et chaque méchant de DreamWorks réussit plus ou moins à avoir ces critères là. D'ailleurs, si je devais en citer un, ça serait évidemment le loup du Chapeauté 2. Ce mec a un flow de zinzin, une des meilleures scènes d'introduction du cinéma, et en plus de ça, il est terrifiant. Déjà parce que c'est littéralement la mort, et qui est la plus grande peur de l'humanité, mais aussi parce qu'il est juste trop flippant de base avec son chara design. Un loup sous yeux rouges et drippé en full black, non franchement je comprends pourquoi Poté il court pour sa vie. Surtout qu'il arrive au pire des moments, alors que Poté vient d'apprendre qu'il en est à sa dernière vie, le loup apparaît de nulle part, ridiculise le héros de notre enfance en parant ou en esquivant tous ses coups, comme si de rien n'était, et veut tellement faire peur qu'il réussit même à forcer DreamWorks à ajouter du sang dans une scène. Ouais, ça paraît ridicule dit comme ça, mais ça... tu le vois pas dans n'importe quel film du studio. Ils sont censés faire des trucs family friendly à la base, mais pour le coup, ils sont obligés de montrer la mort telle qu'elle est vraiment. En plus, il représente une vraie menace pour le protagoniste et réussit à changer sa façon de voir les choses. Poté qui se fichait de la mort ressent pour la première fois la peur que n'importe qui pourrait ressentir devant un prédateur, la peur de mourir. On peut même le voir faire une crise de panique à un moment dans le film. Bref, c'est un antagoniste de génie, chaque apparition qu'il fait sont marquantes et finit par briser le protagoniste et ses valeurs pour le permettre d'évoluer vers un meilleur chemin. Parce que oui, au final, le loup, c'est pas vraiment un méchant en soi, juste un perso qui représente des valeurs contradictoires avec son adversaire. Lorsque le Chapeauté considère que la vie est un jeu, le loup, lui, pense qu'il devrait craindre sa fin, et avec son idéologie, il réussit à avoir un énorme impact sur le character development du prota. Et c'est ça qui le rend aussi bon en tant qu'antagoniste. D'ailleurs, dans ce film, c'est pas le seul à être aussi bon. En fait, tous les antagonistes du film le sont. Boucle d'Or et sa famille, puis Jack Horner, eux tous ont apporté quelque chose au Chapeauté 2. Déjà du point de vue de Boucle d'Or et des ours, on peut dire qu'ils apportent un aspect émotif. On s'identifie très facilement à eux et ils font très bien leur taf dans le développement du protagoniste. Jack Horner, lui, c'est un peu plus spécial. À première vue, on pourrait le voir comme le moins intéressant des méchants du film, mais quand on y regarde de plus près, en réalité, ça va beaucoup plus loin qu'il n'y paraît. Jack, c'est un vrai méchant. Il est pas comme tous les autres avec des ambitions nobles,
drôle, mais une morale douteuse. Non, lui il cherche juste à être puissant parce que ça lui plaît. Il a pas de passé triste et son objectif est juste égoïste. Techniquement, quand on y réfléchit bien, ça va même un peu en contradiction avec ma vision d'un bon antagoniste. Mais ce qui fait qu'il en reste un, c'est qu'au final c'est juste un antagoniste parmi les autres. DreamWorks ont tellement bien fait leur boulot avec le loup et Boucle d'Or qu'ils peuvent se permettre de créer ce perso qui manque de profondeur certes, mais qui rajoute quelque chose au film. Déjà de l'humour, parce que oui, ce perso c'est sûrement le plus marrant de tout le film, mais aussi de la surprise, parce que tout au long du film, on veut croire que lui aussi a une raison d'être méchant. Mais non, il est juste pour l'amour du jeu, comme j'ai déjà dit. Ce perso il rajoute aussi du réalisme à l'œuvre, parce qu'il reflète bien que, comme dans la vraie vie, les gens ont pas besoin d'avoir une enfance triste ou avoir vécu des traumatismes pour effectuer des actes immoraux. Jack Horner c'est aussi une critique du capitalisme. Ouais, je sais, vous allez me dire que je commence à suranalyser, mais attendez. Le perso c'est un grand patron. Il gère plein d'usines et plein de filiales qu'on peut apercevoir en foreshadowing, et en plus de ça, il maltraite tous ses travailleurs, sans se soucier de leur bien-être, mais en voyant seulement une chose, le profit qu'il peut faire avec eux. Bref, en gros, le capitalisme personnifié. Bon, avec tout ça, je sais pas si je vous ai convaincu que c'est un bon antagoniste, mais faut bien l'avouer, pour un méchant qui est considéré comme le moins bon de son film, il reste pas trop dégueu en vrai. Alors, ok, on a vu tout ça, mais il y a un petit souci. J'ai dit que DreamWorks créait les meilleurs antagonistes, pas qu'ils les avaient tous créés dans le même film. Et c'est bien pour ça qu'on peut pas oublier les autres films du studio, comme Dragon. Drago, Grimel le Grave ou La Mort Rouge, tous ces personnages ont été marquants pour les fans de la licence et ils sont hyper intéressants à analyser. Déjà, la première chose, c'est leur introduction où on voit directement leur dangerosité. Genre, l'introduction de La Mort Rouge, c'est littéralement lui en train de tuer un dragon, celle de Drago en train de tuer des humains, et pour Grimel, on apprend qu'il est responsable d'un génocide. Ouais, un dessin animé pour enfants à la base. En plus, juste leur flow leur permet de gagner un point dans mon estime. Le chara-design de Drago est aberrant. Le personnage il pue le flow, la dangerosité et la haine envers les dragons. Après qu'ils aient attaqué son village, tué tous les habitants, à part lui, et l'avoir privé d'un de ses bras. Au contraire, Grimel, il a un peu moins de flow dans son chara-design, mais ses apparitions compensent parfaitement ça. Et pour rester sur ce perso, il représente parfaitement ma définition de l'antagoniste. C'est-à-dire qu'il a une histoire complètement opposée au protagoniste et on comprend pour quelles raisons les deux personnages sont mis face à face. Si pour l'un, protéger les dragons c'est un devoir, pour l'autre, les tuer ça va de soi. Harold, lui à sa rencontre avec un furie nocturne, il décide de pas les tuer et au contraire, Grimel dans sa jeunesse fait le choix inverse et se fait acclamer par son village pour cet acte. C'est pour cette raison qu'il va devenir complètement sadique vis-à-vis des dragons et qu'il n'hésitera jamais à les tuer. En gros, le personnage représente Harold s'il avait mal tourné au début de l'histoire et ce parallèle rend Grimel beaucoup plus facile à comprendre et à interpréter en tant qu'antagoniste. Et on comprend facilement pourquoi il est aussi cruel avec les dragons. Mais si on devait choisir le meilleur des antagonistes de la trilogie, je dirais que ce serait Drago qui prendrait la couronne. Son apparition marque pas seulement l'arrivée d'un personnage cruel, mais représente une vision totalement opposée à celui des héros. Il veut imposer ses idéaux. Il pense que tous les dragons doivent être tués ou contrôlés, son objectif est de créer une paix dans le monde, mais cette ambition, elle est entachée par son égoïsme, qui lui fait penser qu'il est le seul capable de contrôler les dragons, et que dans cet état de paix, ça serait à lui que tout le monde devrait suivre et obéir. Sa backstory, elle justifie bien ses ambitions, et même sans une écriture hyper profonde, il réussit quand même à être un bon antagoniste, en ayant un véritable impact sur l'histoire. Par contre, s'il y a une seule chose qui vient entacher sa perf, c'est sa mort. Il va avoir une mort pas très marquante pour un antagoniste de son calibre, mais ça, c'est à cause du fait qu'il aurait dû revenir dans un autre film, mais que l'idée a finalement été abandonnée. D'ailleurs, cette fin me fait penser à un autre antagoniste qui, pour le coup, lui, a eu une mort pour le moins spectaculaire. Je parle bien de Tai Lung du film Kung Fu Panda. Ok, lui c'est un véritable cas d'école pour savoir créer un bon antagoniste. Mais pour le comprendre, faut déjà comprendre le protagoniste, Po. Ce personnage représente l'acceptation de soi, mais aussi l'envie d'être validé par les autres socialement. Il va être rejeté à cause de son manque de capacité, alors qu'il est désigné comme le héros de la prophétie. Mais va réussir à petit gagner le respect de tous, en prouvant qu'il est bel et bien celui qui a été désigné pour devenir un héros légendaire. En parallèle, Tai Lung va passer des années emprisonné après avoir attaqué son maître quand il va apprendre
qui n'est pas le héros de cette même prophétie. Il est considéré comme un bon guerrier, il sera éduqué pour devenir le meilleur dans sa discipline et va avoir un niveau extraordinaire comparé à Po, mais sera rejeté par ses maîtres, ce qui va le rendre fou et lui donner envie de devenir le héros légendaire de la prophétie par la force en volant un parchemin. Ça fait de lui un méchant pathétique auquel on peut s'identifier d'une certaine manière et on peut facilement comprendre les raisons qui l'ont poussé à mal tourner. En plus, il est comme un alter ego de Po. Quand l'un va chercher à tout prix la validation extérieure au point d'en devenir fou, l'autre va suivre un chemin différent en comprenant que s'accepter soi-même c'est le plus important. Ce qui fait de Po un héros, c'est qu'il veut protéger les autres, pas pour avoir des trophées ou devenir le plus puissant, mais parce qu'il le veut vraiment. Tai Lung lui cherche juste à devenir plus puissant pour son propre orgueil et le film c'est juste un combat contre ces deux idéologies. Au final, la fin du film donne raison à Po, ils vont ouvrir le parchemin qui est censé donner de la puissance au héros de la prophétie, mais vont se rendre compte qu'il est en fait vide. Le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret. La vraie force vient de soi. En gros, c'est ça la morale du film. Après ça, Po réussit à vaincre Tai Lung en utilisant un pouvoir insoupçonné au début du film et qui prouvera définitivement que ses valeurs à lui ont dépassé celles de son ennemi. Bref, ici le personnage de Tai Lung est bon juste parce qu'il met en lumière le message principal du film. Comme vous avez pu le voir, la plupart des antagonistes du studio sont génialissimes, mais il y a un film que j'ai oublié de mentionner. Pourtant, c'est sûrement le meilleur quand il s'agit des antagonistes de DreamWorks. Alors, je suis obligé de vous parler de Megamind. Dans ce film, on suit pas l'histoire d'un héros, mais plutôt du vilain qui l'affronte. Et comme tout grand méchant, son but ça sera de tuer son alter ego, Metroman le héros. Mais problème, un jour, il va réussir. Megamind, c'est surtout un film qui nous montre la réussite d'un vilain, mais aussi le vide qu'on ressent après avoir atteint un objectif. Notre protagoniste va se retrouver sans but, sans bataille à mener, et sera même amené à créer de toutes pièces un nouveau héros pour trouver un sens à sa vie. Et si vous pensez que pour moi le meilleur méchant du film c'est Megamind, bah vous vous trompez parce que Titan existe. Titan à la base c'est un mec random, il est pas taillé pour être un héros, on peut même le voir comme un loser à la Peter Parker au début de Spider-Man, mais malgré ça, avec la force du destin, ou plutôt à cause de Megamind, il va développer des pouvoirs incommensurables. Le truc c'est qu'au lieu de faire le bien avec ses nouveaux pouvoirs, il va faire ce que tout le monde ferait avec de nouvelles capacités, les utiliser pour son bien personnel. Et vu qu'il a aucun vrai mentor à part Megamind qui est pas vraiment taillé pour former des super-héros, il va finalement faire le mal en devenant un vrai vilain. Et Megamind sera obligé de l'arrêter. Ici on aura donc quelque chose qu'on voit pas souvent dans le cinéma, le protagoniste va devenir le vilain et l'antagoniste lui va devenir le héros. Bon, ce film est incroyable, les persos sont tous hyper réalistes, t'arrives à aimer Megamind alors que c'est le méchant, à détester Metroman alors que c'est le gentil, à l'apprécier à la fin du film et à comprendre Titan malgré qu'il soit égoïste. Dans le cinéma, c'est très rare qu'un film ou une série de super-héros réussisse à surprendre autant le spectateur et à jouer autant avec nos émotions. Pour être honnête, je crois que le seul qui a réussi à le faire avec moi, c'est The Boys. Et je m'attendais pas à ce qu'un film destiné aux enfants à la base réussisse cet exploit. Même les animés, genre My Hero Academia ou les AAA à la Avengers, ça me fait souffler parfois, vu comme c'est prévisible et proche de l'ennuyant cliché du super-héros classique. Mais grâce au vilain parfaitement écrit de ce film, les héros brillent encore plus et rendent le film juste incroyable. Avec tous ces films, j'ai pu découvrir la complexité de l'écriture d'un antagoniste. Il y en a plusieurs types, certains sont faits pour faire peur, d'autres pour critiquer quelque chose, mais ce qui est sûr, c'est que DreamWorks maîtrise parfaitement tous les aspects qu'un bon antagoniste doit avoir pour marquer le spectateur. Comparé aux autres studios d'animation, la plupart des méchants de DreamWorks restent gravés dans mon esprit. Le sifflement du loup, je l'entends toujours par exemple. Et le secret, c'est que les auteurs, ils écrivent pas l'histoire juste autour d'un protagoniste, mais surtout par rapport à l'antagoniste. Le loup, il est écrit pour parfaitement représenter la morale du film. Tai Lung met en lumière le thème principal de Kung Fu Panda, et Megamind ou Drago aussi. En fait, DreamWorks, ils ont juste compris ce qu'avait dit le roi du cinéma, Alfred Hitchcock, plus réussi est le méchant, plus réussi sera le film. Et le studio applique cette phrase parfaitement dans chacune de leurs œuvres.